Bonjour à tous. Je dois tout d'abord et particulièrement remercier toutes les personnes qui ont visionné ma première vidéo. Je les remercie pour leurs messages de remerciement et d'encouragement. J'avais dit que je ne ferais pas une deuxième vidéo, que la première serait la seule, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors je fais cette deuxième vidéo pour expliquer l'importance de se mobiliser le 17 novembre. Et pour aussi appuyer sur le fait que ce mouvement ne concerne pas que le carburant, comme le pensent les écolos. Je n'ai rien contre l'écologie. Je dirais même que je suis favorable à protéger davantage notre planète, qui ne serait pas favorable. Mais les écolos, ils mélangent tout. Ils disent préférer payer davantage du carburant. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi naïfs et si peu intelligents. Donc, je vais expliquer, je vais essayer de vous faire comprendre à quel point le gouvernement nous prend vraiment pour des illettrés, des incapables et des incultes. Alors, à l'ombre de l'augmentation du carburant à la pompe, pour tous les Français, les plus gros pollueurs bénéficient des exonérations totales ou partielles. Ces plus gros pollueurs de la planète sont bien entendu les cargos, les supertankers et les paquebots de croisière. Alors les paquebots de croisière que la majorité des pauvres Français ne pourront jamais profiter, vu leurs petits revenus. Ces monstres des mers brûlent des produits pétroliers que l'on appelle fioul lourd. C'est un produit pétrolier extrêmement polluant. Et pour vous donner une idée, un des plus gros paquebots de croisière au monde, il brûlerait quotidiennement plus de 250 000 litres de ce fioul lourd. Oui, j'ai bien dit 250 000 litres quotidiennement. Et c'est un carburant, bien sûr, qui est très nocif. Et cette pollution générée par le transport maritime est tout simplement catastrophique. Alors, effectivement, les cargos qui acheminent plus de 90% des marchandises de la planète et qui génèrent une pollution irréversible. L'impact de ces navires marchands et de ces bateaux de croisière qui l'utilisent essentiellement comme carburant du fioul lourd, un sous-produit du pétrole, émettant des quantités d'émissions de particules fines dans l'air, bien plus importantes et dangereuses que les automobiles. Alors, contre toute attente, ce sont des émissions d'oxyde de soufre, qui sont extrêmement toxiques. Et malgré ce constat alarmant, ces carburants maritimes restent très peu réglementés. Et puis bien sûr, ce sont les habitants des régions côtières qui courent le plus de risques. La pollution liée aux particules fines dans les zones côtières et portuaires provient principalement des émissions d'oxyde du soufre rejetées par tous les bateaux. Et ces pollutions, et ces populations, vivant dans ces zones, connaissent des niveaux alarmants de maladies, comme l'asthme, les maladies cardiovasculaires et la dépression.
Et cette moyenne est supérieure à 3% par rapport aux autres habitants qui vivent dans la ville, qui vivent en ville, quoi, en fait. Et ces navires sont à l'origine de plus de 60 000 morts prématurés dans toute l'Europe. Alors il y a les transports fluviaux de marchandises qui sont exonérés de la TICPE. Il y a la navigation maritime et la pêche qui sont également exonérés de la TICPE. Et puis vient s'ajouter aussi, bien entendu, les avions. Alors les avions, eux, brûlent du kérosène. Et qu'est-ce que c'est le kérosène? C'est un autre carburant proche du gasoil, qui est également exonéré de toute taxe. Et ce carburant utilisé dans l'aviation n'est soumis à aucune taxe sur le territoire français, alors qu'ils sont très polluants. L'empreinte, pour vous donner une idée, l'empreinte carbone d'un avion est 40 fois supérieure à celle d'un TGV. Donc automatiquement, on ne sait pas combien de fois supérieure aux automobiles. Et en prime, il n'y a pas de taxes. Et malheureusement, ces taxes représentent un manque à gagner. Un manque à gagner considérable pour les finances du pays. Donc on peut comprendre pourquoi ce gouvernement, ou ces gouvernements successifs, s'acharnent sur les pauvres gens, sur les automobilistes. Et tenez-vous bien, ce manque à gagner a été estimé à 500 millions pour les vols, alors là je parle pour les avions, pour les vols intérieurs, et plus de 3 milliards pour l'ensemble des vols internationaux. Et ces émissions de carbone ne sont pas prêtes de baisser, puisque le trafic aérien explose et devrait doubler d'ici 2036. Après, pour ce qui est des entreprises de transport routier, de marchandises et les transports en commun de voyageurs, ces entreprises peuvent bénéficier sur une base forfaitaire de cette taxe et sur demande de leur part. Et cette fameuse taxe que je vous parlais donc tout à l'heure, la TICPE, même les transports maritimes sont exonérés. Alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est que cette taxe? Qu'est-ce que exactement la TICPE? Eh bien, la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui normalement augmente chaque année, depuis 2014. Et ce manque à gagner pèse énormément dans le budget énergétique des Français. Alors c'est un impôt qui a été créé et prélevé sur les produits pétroliers, ainsi que d'autres produits énergétiques mis en vente et destinés à être utilisés pour les carburants et autres combustibles. Et cette taxe a été instaurée dans le but d'aider le financement du transport de compétences des départements et de ces régions, pour financer par exemple le RSA, les réseaux routiers départementaux, pour les formations professionnelles, et puis pour les infrastructures de transport. Elle permet aussi de financer une grande partie le budget de l'État. Elle se classerait au 4e rang des recettes publiques, après la TVA, après la CSG, après l'impôt sur le revenu, après l'impôt sur les fortunes, non, l'impôt sur les sociétés, pardon, je me suis trompé là. Et cette taxe, le TICPE, permettrait à l'État de récupérer une somme assez conséquente,
d'environ 25,1 milliards d'euros. Sans compter, bien sûr, tous les impacts néfastes dans l'air, l'atmosphère, le climat, le microclimat, l'eau, la faune, les sols, la flore, et bien entendu la santé publique. Alors je tenais également à faire cette vidéo pour répondre aux écolos qui boycottent le mouvement du 17 novembre, qui ferait mieux de s'économiser pour se battre contre les vrais coupables. Il ferait mieux de s'informer, un minimum, et qu'il ferait mieux de se renseigner, de se documenter, avant de s'en prendre au peuple médusé, accablé par toutes ces taxes qui n'en finissent pas. Le peuple ne descend pas dans la rue pour le carburant. Enfin, ne descend pas dans la rue que pour le carburant, mais aussi pour de multiples raisons. Alors, des multiples raisons que j'ai déjà développées dans ma première vidéo. Voilà, je pense que j'ai à peu près expliqué l'importance de ce mouvement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.